Parlons des nouveaux bacheliers qui seront tous orientés dans les universités et instituts publics. C'est une décision du gouvernement qui mise sur les ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui forment des étudiants fonctionnels pour intégrer le marché du travail à leur sortie d'école. 5 ISEP sont disponibles sur un total de 14 à mettre en place. Ndeye Aïdja. La professionnalisation des enseignements au niveau supérieur, un projet qui tient à cœur le chef de l'État. Cela devrait se matérialiser dès la rentrée universitaire prochaine avec l'ouverture de 5 ISEP, Instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Donc la formation de ces bacheliers-là va régler doublement le problème d'orientation des bacheliers que nous vivons cette année avec la décision également du gouvernement d'orienter tous les bacheliers dans les établissements publics et également de régler le problème de compétences de nos diplômés et de régler le problème de l'adéquation formation-emploi. Si l'ISEP de Thiès a déjà formé des professionnels en multimédia dans les métiers du rail, entre autres, Diamniadio va s'ouvrir cette année aux étudiants. Bignona a quant à lui fini d'établir ses curricula et prévoit d'accueillir dès la rentrée prochaine sa première promotion. On attend 150 apprenants qui vont être répartis dans 3 filières, notamment des filières qui sont quand même en lien avec le développement socio-économique de la région, savoir des filières porteuses, parce que vous savez, l'orientation des ISEP, c'est aussi de pouvoir promouvoir l'employabilité des jeunes, et donc de ce point de vue-là, on va commencer sur des filières comme la transformation agro-industrielle, les énergies renouvelables et la production durable, et bien évidemment l'agroforesterie, quand on sait que la région de Ziguinchor abrite aujourd'hui le nombre de forêts le plus important, et particulièrement le département de Bignona. Beaucoup de pères de famille et de mères de famille pensent qu'en faisant 2 années et en allant travailler, ça réduit un peu les chances de progression en termes de carrière professionnelle de leurs enfants. Eh bien, nous leur disons que ça n'empêche en rien que les diplômés par la suite puissent continuer les études. Donc nous les incitons fortement à venir s'inscrire dans les ISEP pour faire des formations courtes professionnelles. Les enseignements aux ISEP sont corrélés à la réalité socio-économique et professionnelle de leur milieu d'accueil, à l'image des instituts de Matam et de Richatol. Nous avons des filières de formation dans la production agricole, la production agro-industrielle, la production horticole. Nous avons également les agroéquipements, tout ce qui est machinisme agricole, l'irrigation et la gestion de l'eau. Des filières sur l'élevage, production de viande et de lait, production avicole. Nous avons également l'agroalimentaire avec des filières sur la transformation et la conservation des produits. Nous avons un processus d'élaboration des curricula pour les offres de formation des différents ISEP qui débute par un diagnostic qui permet de voir quels sont les besoins dans la région d'implantation des ISEP, particulièrement dans la région de Matam pour l'ISEP de Matam. Et c'est sur cette base-là que nous faisons de l'ingénierie de la pédagogie derrière, par un processus d'élaboration des curricula, par l'approche par les compétences, pour donner des formations qui vont dans le sens du développement du monde socio-économique de la région. Les ISEP, ce sont des formations de 2 ans professionnalisantes dans les domaines de la science, de la technologie, entre autres. Les diplômés sont fonctionnels dès la sortie, une alternative intéressante à explorer pour les jeunes bacheliers. Les intéressés peuvent encore s'inscrire sur la plateforme d'orientation en ligne Campus N.